Bonjour à tous, moi c'est Laetitia et vous êtes sur ma chaîne YouTube Flow Lab dédiée au yoga et au bien-être en général. Je commence par me placer au milieu de mon tapis en position Vajrasana, la posture du diamant, en m'asseyant sur 2 briques pour commencer. Je vous laisse le temps d'aller chercher les briques et de vous installer confortablement. Ok, je me concentre à présent sur ma respiration et j'observe comment je me sens. J'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. Nous allons faire ça encore 2 fois. J'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. Une dernière fois. J'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la célèbre posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Cette posture symbolise l'humilité, l'ouverture et l'acceptation de la vulnérabilité tout en renforçant la stabilité intérieure. C'est une posture à 4 appuis qui convient aux débutants et aux femmes enceintes et qui va nous permettre d'étirer tout notre corps, de stimuler notre circulation sanguine et de renforcer nos épaules, nos bras et nos jambes. Nous allons avoir besoin de 2 briques pour cette posture ainsi qu'un petit coussin plat. Pour toutes les personnes souffrant d'hypertension ou de blessures aux épaules ou aux poignets, nous déconseillons cette posture. Écoutez toujours votre corps et respectez vos limites physiques en procédant étape par étape. On commence en Upavishta Konasana, la posture de l'angle assis pour réchauffer les fessiers, les quadriceps, les adducteurs et les ischio-jambiers. Je peux mettre un coussin plat sous mes fesses. J'écarte les 2 jambes dans la diagonale de mes épaules. Je place si besoin une brique sous chaque genou. Mon regard est droit devant moi. J'engage les fessiers, les adducteurs et les quadriceps et mes orteils, genoux et hanches sont alignés, pieds flex. J'inspire, j'étire ma colonne vers le haut. J'expire, je me penche le dos droit pour commencer en basculant mes hanches seulement. J'explore le basculement de mes hanches en faisant le dos rond et le dos creux et je n'hésite pas à fléchir encore plus mes genoux si besoin. Enfin, j'effectue une flexion, j'inspire et je pose mes mains au centre sur 3 respirations, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je me relève, je rapproche mes jambes les unes des autres. Je passe à présent en Baddha Konasana, la posture du papillon. Si besoin, je place des briques sous mes genoux et je papillonne. Je peux garder mes mains sur mes genoux ou les placer derrière mon dos, les doigts vers l'avant. Je prends le temps d'observer mes sensations dans mon corps. Je reviens les mains sur les genoux, je peux faire dos rond, dos creux à nouveau. J'observe mon corps, mes épaules sont-elles équilibrées? Mes genoux à la même hauteur? Mes pieds au même niveau? Je peux m'auto-ajuster si cela est nécessaire. Je passe ensuite à nouveau en Marjasana, la posture du début, la posture du diamant. Assis toujours avec le coussin, genoux pliés et talons sous mes ischio-jambiers, et puis j'écarte les genoux et je m'avance vers l'avant.
Je suis en posture de la grenouille. Je peux poser mes coudes sur des briques si besoin. Je reste ici 5, 4, 3, 2, 1 et je me place en Padmasana, la posture de la table, face au bord court du tapis. Les mains alignées aux coudes et aux épaules et les genoux écartés de la largeur des hanches. Je peux appuyer sur mes orteils ou sur le dos de mon pied. Ma tête est neutre. J'engage mon transverse et je rentre mon nombril. Les doigts de la main sont écartés. J'inspire et j'expire. J'inspire, je pressionne les mains, les coudes vers l'extérieur, puis je cambre mon dos, mes épaules en arrière, éloigne les oreilles de ma tête. Je viens faire Bithilasana, la posture de la vache. Et ensuite, Marjaryasana, posture du chat, je vais pousser mon nombril vers la colonne en expirant, portant mes épaules en rotation interne, je vais écarter mes omoplates et j'expire en regardant mon nombril. J'inspire, posture de la vache. J'expire, posture du chat. Une dernière fois, j'inspire, position de la vache. Et j'expire, position du chat. Je peux enfin passer en Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. J'inspire. J'expire, je pressionne depuis le centre de la main vers le genou. Je soulève mes genoux, cuisses contre le ventre. Et ensuite, je vais pousser mes talons. Je peux replier le tapis derrière mes talons si cela est plus confortable. Je plie une jambe et l'autre en alternant. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, bravo. Ma tête est relâchée, je regarde mon nombril. Je repose mes épaules avec les mains, je bascule mon bassin vers le sol et je fléchis une jambe après l'autre. Je reste ici 3 respirations. J'inspire 1, j'expire. J'inspire 2, j'expire. J'inspire 3, j'expire. Je peux garder les jambes tendues sur une respiration complète. J'inspire, j'expire. J'inspire une deuxième fois et j'expire. J'inspire une troisième fois et j'expire. Je peux rapprocher les mains de mes jambes petit à petit et je peux me mettre en position de l'enfant Balasana sur 5 longues respirations. Bravo à toutes. C'est le moment où vous pouvez également émettre des intentions positives à voix haute ou dans votre tête.
Je vais vous en présenter 3 par exemple, mais soyez libres d'exprimer les intentions positives qui vous ressemblent le plus. Je suis ici, maintenant, présente. Je suis aimée, je suis entourée. Je vais bien, tout va bien. Bravo à vous, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée. N'hésitez pas à cliquer sur les pouces en l'air si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. À très vite!